Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalamu ala ashraf al-mursalin. Nous commençons la solution détaillée du problème numéro 4. J'espère que vous avez cherché bien sûr ce problème de façon sérieuse. Donc vous allez comparer vos solutions bien sûr avec la solution que je vais proposer. Donc on va bien sûr attaquer la partie numéro 1. Donc, la fonction gx égale a plus x moins x ln x définie pour tout x strictement positif. Donc, donner le tableau de variation. Donc, on va commencer tout de suite le tableau de variation. Bien sûr, le tableau de variation, donc partie 1, donc grand 1. Donc, un tableau de variation de l'application G. Le tableau de variation comporte bien sûr les limites aux bornes du domaine de définition, et bien sûr le signe de G' de la dérivée et bien sûr la monotonie de la fonction G. Donc commençons par les limites. Donc à quoi est égale limite de Gx lorsque x tend vers 0 plus, puisque G c'est la somme des deux fonctions, donc c'est la limite de la fonction polynôme x plus 1 lorsque x tend vers 0 plus, moins limite x ln x lorsque x tend vers 0 plus. Donc, la limite de la fonction polynôme, il suffit de remplacer x par 0, donc on trouve 1. Et là, la limite de x ln x lorsque x tend vers 0 plus, attention, donc il ne faut pas séparer. Certains élèves, bien sûr, calculent la limite x ln x de la sorte. Donc, c'est la limite de x multipliée par la limite de ln x. Bien sûr, on va trouver une forme indéterminée. De type, bien sûr, 0 fois moins l'infini. Attention, il ne faut pas séparer le nombre, il faut le laisser tel quel, donc moins limite x ln x, puisque c'est une limite usuelle donnée dans le cours. Donc cette limite est égale à 0, donc est égale à 1 moins 0 est égale à 1. Et il faut bien sûr justifier la réponse, car la limite de x ln x lorsque x tend vers 0 plus est égal à 0. C'est une limite usuelle. Maintenant, on va passer la limite lorsque x tend vers plus l'infini. La limite de gx lorsque x tend vers plus l'infini. Directement, on trouve une forme indéterminée de type plus l'infini, moins plus l'infini. Donc, comment bien sûr se débarrasser de cette forme indéterminée? C'est tout simple, il suffit de factoriser. On factorise par x. Donc, c'est la limite de x facteur, donc x plus 1 sur x, moins ln x, lorsque x tend vers plus infini. Or, cette fonction, c'est une fonction homographique, donc sa limite c'est 1, c'est la limite du terme le plus grand degré sur le terme le plus grand degré, donc ça tend vers 1. Et ln x tend vers plus l'infini, multiplié par moins 1, donc c'est moins l'infini. Moins l'infini plus 1, c'est moins l'infini. Multiplié par plus l'infini, c'est moins l'infini. Mais il faut donner une bonne justification, donc est égal à moins l'infini, et on donne les justifications. Car la limite de x plus 1 sur x au voisinage, lorsque x tend vers plus l'infini, égale la limite de x sur x, lorsque x tend vers plus infini, après simplification est égal à 1, et limite de ln x au voisinage de plus infini, c'est une limite aussi usuelle, est égal à plus infini. Toujours, il faut donner, bien sûr, une bonne justification pour éviter les problèmes. Même si la question vous paraît facile, il faut donner des bonnes justifications. Donc, on va passer, bien sûr, au calcul de la dérivée. Donc, quel que soit x strictement positive, on a g'x, quel que soit x strictement positif. Donc, g'x est égal à la dérivée de x plus 1 prime moins x ln x prime. La dérivée de la somme ou bien de la différence égale, bien sûr, la somme ou bien la différence des dérivées. Donc, la dérivée de ax plus b, c'est a, le coefficient directeur, donc c'est le coefficient de x, c'est 1. Et là, on a un produit. Donc, c'est la dérivée de x fois ln x, bien sûr, plus x ln x prime, est égal à 1 moins la dérivée, donc moins ln x.
Et là, on trouve bien sûr donc moins x fois 1 sur x. Donc on va simplifier bien sûr par x. Il nous reste 1 moins 1 sur 0 et le résultat final moins ln x. Donc voilà, donc g' x est égal moins ln x. Il faut apprendre bien sûr à encadrer les résultats, bien sûr le résultat final. Donc il nous reste le signe de g' x. Donc signe de g' x. Il faut le faire de façon correcte, en utilisant bien sûr la méthode des équivalences successives. Donc quand est-ce que g' x est positive? Donc ceci est équivalent, moins ln x, il est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent en multipliant par moins 1, donc ln x il est inférieur, ln x est inférieur ou égal à 0. Donc on fait entrer l'exponentielle puisque la fonction exponentielle népérienne, c'est une fonction croissante. Donc x il est inférieur, donc x est inférieur à exponentielle 0 qui est égal à 1. La conclusion, g' est positif si et seulement si on est dans l'intervalle ouvert 0, 1. Et bien sûr, il sera strictement négatif dans l'autre intervalle. Donc g est croissante sur l'intervalle 0, 0, 1. Et bien sûr, g est décroissante sur l'intervalle 1 plus infini. Donc, tous les éléments essentiels du tableau de variation sont à notre disposition. Donc, le tableau de variation de G est... Donc, on a X. Donc là, on met le domaine de définition. 0 n'appartient pas au domaine de définition, donc 2 barres. La plus infinie. 1, le signe de G' qu'on vient de trouver, s'annule 1, donc dans 0, 1, on a trouvé G' x, il est positif, et dans l'autre intervalle, il est négatif. Donc ici, la monotonie de G. G' positive, donc G est croissante. G' négative, donc elle est décroissante. Il ne faut pas oublier de mettre les valeurs qu'on a trouvées, les limites aux bornes. Au voisinage de plus infini, on a trouvé moins l'infini. L'image de 1, bien sûr, est égale à 2. Et la limite, lorsque x tend vers 0 plus, on a trouvé 1. D'ailleurs, une remarque que j'ai oubliée. Donc, puisque la fonction n'est pas définie en 0 à droite et admet une limite finie à droite, donc d'après ce qu'on a vu, bien sûr, dans la première leçon, le début de cette année, donc on déduit que la fonction g est prolongeable par continuité en 0 à droite, puisqu'elle n'est pas définie en 0 à droite et admet une limite finie. Ce n'est qu'une remarque. Donc, le tableau de variation est fini. Donc, des petites constatations, il n'est pas demandé dans l'exercice, mais ça peut nous aider bien sûr dans la suite. D'après donc remarque, d'après le tableau de variation, de G, on constate que 2 est une valeur maximale et on peut confirmer qu'elle est absolue. Est une valeur maximale absolue. Donc, on va la traduire mathématiquement. Donc, ceci implique que quel que soit x strictement positif, donc gx il est inférieur, gx est inférieur ou égal à 2. Donc, ce résultat peut nous être utile dans une question, dans ce problème. Donc, la deuxième question montrait que l'équation, bien sûr, admet une unique solution bêta dont il faut ajouter, s'il vous plaît, dans l'intervalle ouvert 0 plus infini.
Et la deuxième petite question est que bêta il est strictement compris entre 3,5 et 3,6. Donc là, il y a beaucoup d'erreurs chez certains élèves. Il y a qui commence par la deuxième question. Il utilise cette deuxième formule des théorèmes des valeurs intermédiaires, à savoir la continuité, la stricte monotonie, et FA, FB strictement négative. Mais il faut respecter l'ordre des questions. Donc, montrons qu'il existe bêta appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, bien sûr tel que donc G de bêta égale à 0. Il suffit d'utiliser la bijection. Donc, on va utiliser la bijection. Donc, d'après le tableau de variation, donc la fonction elle est continue sur 1 plus l'infini. Donc, G continue sur l'intervalle 1 plus l'infini, ça d'une part, puisque comme étant bien sûr la somme de deux fonctions continues, d'ailleurs elle est dérivable, puisqu'on a vu une propriété, si une fonction est dérivable, alors ceci implique qu'elle est continue. La réciproque bien sûr est fausse. Donc, G continue sur 1 plus l'infini. Et bien sûr, on a G est strictement décroissante sur, donc cet intervalle, je vais l'appeler I, sur l'intervalle I, bien sûr. Donc, G est une bijection, donc G bijective de l'intervalle I vers l'intervalle, bien sûr J qui est égal G de I, mais c'est pas la peine d'utiliser les méthodes classiques, passer par les limites, etc. Donc on a tout dans le tableau de variation. Voilà l'image de 1 plus l'infini, c'est l'intervalle moins l'infini 2. Donc, il faut toujours exploiter le tableau de variation. Donc, moins l'infini 2. Donc, résumons. On a G défini de l'intervalle 1 plus l'infini à valeur dans moins l'infini 2, qui a X a pour image Gx, est une bijection. Rappelons qu'est-ce que ça veut dire une bijection. Bijection, autrement dit, tout élément de l'ensemble d'arrivée, moins l'infini 2, admet un unique antécédent, bien sûr, dans l'intervalle de départ 1 plus l'infini. Donc, en particulier, pour y est égal à 0, puisque 0 il appartient à cet intervalle, donc il doit avoir un unique antécédent. Donc, y appartient à 0, grâce à la bijection, il existe y égale à 0, donc il existe un unique, appelons-le bêta, strict dans l'intervalle 1 plus l'infini. Vérifions, bien sûr, G de bêta est égal à 0. Donc ceci implique qu'il existe un unique bêta. S'il est dans l'intervalle 1 plus l'infini, donc évidemment il est strictement positif, tel que G de bêta est égal à 0. Donc c'est la solution, bien sûr, c'est la réponse qu'on veut pour cette question. Maintenant, on va répondre à la deuxième petite question. Donc, vérifions que bêta, il appartient à l'intervalle ouvert 3,5, 3,6. Alors, la méthode est simple. Il suffit de montrer que la condition qui est G de 3,5 fois G de 3,6 est satisfaite. Strictement négative est satisfaite. Bien sûr, en utilisant des valeurs approchées. Donc, il suffit de calculer l'image de 3,5 par G et l'image de 3,6 par G. Pourquoi dans une telle question, bien sûr, on se contente de vérifier cette condition. Car donc voilà la justification. Car si on a G continu sur le segment 3,5, 3,6. C'est la deuxième formule du théorème des valeurs intermédiaires. G est strictement
est strictement décroissante sur le même segment. Et si j'arrive à montrer G de 3,5 multiplié par G de 3,6 strictement négatif, donc d'après la deuxième formule du théorème de valeur intermédiaire, il existe un unique alpha, bien sûr qui est strictement compris, qui appartient à un intervalle ouvert 3,5, 3,6. Or, l'unicité de la solution, d'après la question précédente, il existe une unique solution de l'équation Gx égale à 0. Donc, nécessairement, ce alpha est égal à bêta. Donc, grâce à l'unicité de la solution, donc alpha est égal à bêta. Et puisque alpha est strictement compris entre 3,5 et 3,6, donc on déduit que bêta, bien sûr, il est compris entre 3,5 et 3,6. Donc, lorsqu'on vous demande une question comme cette question, bien sûr, il suffit de vérifier cette condition. Donc, je vais la vérifier tout de suite. Donc, si vous donnez une valeur approchée de 3,5 en utilisant bien sûr calculatrice, vous allez trouver que cette valeur est sensiblement égale, donc 0,11, qui est strictement positive. Par contre, une valeur approchée de 3,6, donc elle est sensiblement égale, moins 1,01 strictement négatif. Donc, on déduit bien sûr que notre bêta est strictement compris entre 3,5 et 3,6. Donc voilà, on a terminé cette deuxième question. On va passer maintenant à la troisième question. Déterminer le signe du réel Gx. Donc troisièmement, signe de Gx. Alors dans cette question, je vais proposer deux méthodes. Donc méthode, bien sûr, méthode 1 qui fait appel bien sûr aux positions relatives de la courbe CG et bien sûr l'axe des abscisses par le biais du tableau de variation, c'est la plus courte. Et la deuxième méthode qui fait appel bien sûr à la monotonie de la fonction G. Donc si bien sûr je place mon unique solution bêta dans le tableau de variation, bien sûr, il est dans l'intervalle 1 plus infini, puisqu'il est strictement compris en 3,5, 3,6. Donc, il a pour image 0. Et 0 représente, bien sûr, l'axe des abscisses, OX. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Donc, sur l'intervalle 0 bêta, on constate d'après les résultats du tableau de variation que la courbe, il est au-dessus de l'axe des abscisses, qui est représenté par 0. Puisque, bien sûr, on a la valeur 1 qui est positive, bien sûr, et là, on a 0, donc toutes les images, bien sûr, sont positives. D'après le tableau de variation de G, on constate que CG est au-dessus de l'axe des abscisses, qu'on note tout simplement X. Sur quel intervalle? Bien sûr, c'est l'intervalle 0 bêta. Donc, ceci implique quoi? Puisque CG est au-dessus de l'axe, donc autrement dit, G est positif. Donc, quel que soit X dans cet intervalle, et attention, 0, il est exclu. La fonction n'est pas définie en 0. Donc, quel que soit X dans 0 bêta, Gx il est positif. Gx est positif. Dans l'intervalle qui reste, bêta, bien sûr, bêta plus infini. Regardez bien que la courbe il est au-dessous de l'axe des abscisses. Donc, sur l'intervalle bêta plus l'infini, CG est au-dessous de OX, l'axe des abscisses. Donc, la fonction, elle est négative. Donc,
Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle bêta plus l'infini, gx est inférieur ou égal à 0. Donc, si on résume bien sûr, mais on va résumer après la deuxième méthode. Méthode 2. Méthode 2, sur l'intervalle, sur l'intervalle 0, sur l'intervalle 0, 0, 1. Sur l'intervalle 0, 1, on a, bien sûr, puisque 2 est une valeur maximale, bien sûr, donc gx, il est inférieur ou égal à 2, est inférieur ou égal à 2, et elle est supérieure, strictement supérieure à 1. Donc, dans ce cas, gx est supérieur ou égal à 0. Sur l'intervalle 1 bêta. Il faut faire très attention, bien sûr, à la monotonie de G. Sur l'intervalle 1 bêta, on a x compris entre 1 et bêta, et G, c'est une fonction décroissante sur ce segment. Donc, en utilisant la définition de la monotonie, donc G bêta est inférieur ou égal à Gx, qui est inférieur bien sûr à G1. Or, G bêta est égal à 0, donc Gx est aussi positif sur ce segment. Donc, ceci implique que quel que soit x dans l'intervalle, donc la réunion des intervalles, 0, bien sûr, bêta, on a Gx est positif. Sur l'intervalle, l'autre intervalle, bêta plus infini. On a x supérieur ou égal à bêta, utilisant la définition de la monotonie, donc Gx inférieur ou égal à G de bêta. Ce qui implique que Gx est inférieur ou égal à 0. Donc, résumons. Donc, Gx, bien sûr, bêta, plus l'infini. Donc, entre 0 et bêta, bien sûr, la fonction est positive, et bêta plus infini, elle est négative. Donc, on va passer, bien sûr, à la dernière question dans cette partie, quatrièmement. Donc, quatrièmement, calcul de, je vais l'appeler I, l'intégrale de 1 à 2, gt dt. On a I égale. Donc, égale l'intégrale de 1 à 2. Je remplace gt par sa valeur. Donc, c'est t plus 1 moins t ln t. dt. Donc, utilisons la linéarité de l'intégrale, égale l'intégrale de 1 à 2, t plus 1 dt. Moins l'intégrale de 1 à 2, t ln t dt. On va appeler cette intégrale I'. Donc, la première intégrale, bien sûr, est facile à calculer. Se calcule directement en utilisant, bien sûr, les primitives. Donc, la primitive de t, c'est t carré sur 2. La primitive de 1, c'est t. 1, 2, moins I'. Un petit calcul, donc 4 sur 2, c'est 2 plus 2, donc c'est 4. 4, bien sûr, moins l'image de 1, demi plus 1, moins 3 demi. Moins I' est égal à 8 moins 3, donc c'est 5 demi, moins I'. Donc on revient à la ligne pour calculer, donc calculons I', bien sûr, en utilisant une intégration par partie. Une intégration
Donc, on pose I de t est égal à ln t et v' t est égal t. Donc, ceci implique bien sûr que I' t est égal à 1 sur t et vt, la primitive de t, est égal à t carré sur 2. Donc, d'après la technique d'intégration par partie, donc I' est égal à uv, autrement dit, donc c'est t carré sur 2 ln t, entre les bornes 1 et 2, moins l'intégrale 1, 2 du produit des fonctions nouvelles, c'est-à-dire 1 sur t, fois t carré sur 2 dt. Donc la constante, bien sûr, entre crochets, on l'a fait sortir pour, bien sûr, alléger le calcul. Donc c'est n demi. Donc t carré ln t, l'image de 2, donc c'est 4, bien sûr, 4 ln 2, moins l'image de 1, c'est 0. La même chose par linéarité, on fait sortir la constante n demi, donc c'est moins n demi. Et on simplifie en même temps par t, donc il nous reste à l'intérieur de l'intégrale t dt entre 1 et 2. Donc c'est égal à 2 fois ln2. La primitive de t, c'est t carré sur 2. On fait sortir le 1 demi, donc c'est moins 1 quart. Il nous reste t carré entre 1 et 2. Donc c'est égal à 2 ln2, moins 1 quart. Donc 4 moins 1, c'est 3. Autrement dit, c'est égal à 2 ln2, moins 3 quarts. Donc je remplace I' par sa valeur, bien sûr, dans la formule de I, c'est-à-dire 5 demi moins I'. Donc, nous trouvons finalement, donc I est égal à 5 demi, moins I', donc moins 3 quarts, donc plus 3 quarts, moins 2 ln2. Donc voilà le résultat final, donc est égal à 10, donc c'est 13 quarts, moins 2 ln2. Donc voilà, on a terminé cette première partie, donc soyez au rendez-vous pour la partie numéro 2. لا تحرمونا من صالح دعوتكم لنا ولوالدينا ولأولادنا ولمن علمنا ولجميع المسلمين بالتوفيق إن شاء الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله والتصالح مع الله سبحانه وتعالى والحفاظ على الصلاة ليعيننا الله سبحانه وتعالى، واستعينوا بكثرة الدعاء ليرفع عنا الله سبحانه وتعالى هذا الداء والبلاء. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.